Joyeuse, la célèbre épée de Charlemagne, mais connaissez-vous les histoires et les légendes qui entourent cette dernière? La première légende est celle de sa création. Elle aurait été forgée par Galas, un forgeron mythique récurrent dans les mythologies germaniques et scandinaves. Pendant 3 ans, il travaille dans une grotte secrète mêlant acier, or et prières chrétiennes. Pour donner à l'épée sa sainteté, il y incorpore un fragment de la Sainte Lance qui perça le flanc du Christ. Quand Charlemagne reçoit Joyeuse, elle brille d'une lueur divine et il jure de ne la brandir que pour la justice. Le destin légendaire de l'épée se poursuit en 778 lors de la bataille de Roncevaux. Charlemagne affronte un chef sarrasin en duel. Le guerrier ennemi, armé d'une lame damasquinée, se vante de pouvoir trancher l'armure franque. Charlemagne brandit alors Joyeuse et d'un seul coup, il coupe l'épée adverse en deux puis fend le casque du sarrasin. Les Francs galvanisés crient Joyeuse vint toujours. Plus tard, en 1179, lors de son couronnement à Reims, Philippe Auguste insiste pour porter Joyeuse. Alors que l'archevêque pose la couronne, Philippe Auguste la brandit et déclare Avec elle, je ferai de la France une nation éternelle. La foule émue voit dans ce geste la bénédiction de Charlemagne et l'épée devient un symbole incontournable des sacres royaux. Les archives de Saint-Denis confirment que Joyeuse était utilisée lors des sacres royaux dès le XIIIe siècle, et Philippe Auguste aurait pu la porter. En revanche, la déclaration citée est apocryphe. En 1793, lors de la Révolution française, les régalias royaux risquent d'être fondus pour financer la République. Joyeuse, conservée à Saint-Denis, est menacée. Cependant, certains révolutionnaires influencés par l'idée de préserver le patrimoine national commencent à voir ces objets comme des trésors culturels plutôt que monarchiques et l'épée est sauvée. Cela est confirmé par les archives du Louvre qui attestent de son transfert de Saint-Denis à Paris le 5 décembre 1793. Puis en 1804, pour son sacre comme empereur, Napoléon veut renouer avec l'héritage de Charlemagne. Il ordonne alors la restauration de Joyeuse, abîmée par le temps, et fait ajouter un fourreau somptueux. Lors du sacre à Notre-Dame, il la brandit, déclarant Avec Joyeuse, je suis l'héritier de l'Empire. Les spectateurs, impressionnés, y voient un signe de grandeur. Les archives confirment que le fourreau est refait pour l'occasion. Le pommeau et la garde déjà ornés sont nettoyés et peut être rehaussés de gemmes, mais la lame reste intacte pour préserver son authenticité. De plus, les rapports officiels du sacre mentionnent la présence d'une épée identifiée comme Joyeuse. En revanche, aucun document de l'époque ne rapporte la citation ou le fait que Napoléon ait brandi l'épée. Après ça, Joyeuse est exposée au trésor de Notre-Dame de 1804 à 1816, puis abritée en 1848 au ministère des Finances, et finalement rendue au Louvre en 1852 où elle se trouve encore aujourd'hui.